Bonjour à tous les amis, c'est Tactica Chroma. Je suis super content de vous proposer cette vidéo sur Final Fantasy Tactics, The War of the Lions. Le retour aux sources des Final Fantasy Tactics. Un jeu, alors c'est un jeu qui est sorti en 1997, hein. Il est sorti au Japon, puis aux États-Unis, mais pas en Europe. On n'a pas eu la chance d'avoir ce jeu. Incompréhensible, puisque à cette même époque, 1997 sortait aussi, était déjà sorti Final Fantasy VI, Final Fantasy VII. Voilà, il y a eu des jeux énormissimes qui sont sortis en Europe, mais pas celui-ci. Et pourtant, c'est dommage, parce que c'est un jeu tactique, c'est un jeu, franchement, il aurait pu donner une bonne impulsion à cette série, et pas comme Advance 1, Advance 2 qui s'essouffle finalement, et après on n'en entend plus parler du tout, alors que ce jeu-là, franchement, c'est dommage. C'est dommage. Alors, la preuve qu'il n'est pas sorti chez nous, c'est qu'il n'y a pas de language. On peut pas changer de langue. Hein, donc déjà, voilà, il y a un problème, quoi. C'est bien la preuve que c'est un jeu qui n'a pas été prévu pour sortir en Europe. Alors il faut savoir que je joue avec la version PSP, hein, et pas la version PS1, parce qu'il est sorti sur PS1. Mais la version PSP est une version remasterisée avec des cinématiques, celles que vous avez vues au début. Et avec voilà, un petit lissage de pixels, voilà, il y a quelques trucs qui ont été rajoutés, voilà, bref. Alors Final Fantasy Tactics, c'est un jeu en fait qui n'a rien à voir, mais rien à voir avec ceux qui sont sur Advance 1, Advance 2. Alors, attention, pendant cette vidéo, je vais le comparer à Advance 1 et Advance 2, puisque ce sont surtout des jeux que nous en Europe on a connus. C'est des jeux sur lesquels j'ai fait des let's play, donc les souvenirs sont plus frais, disons, donc les comparaisons seront plus comment dire, plus correctes, on va dire, plus fraîches, on va dire. Mais ça ne veut pas dire que Advance 1 et Advance 2 sont de mauvais jeux, hein. Attention, ce n'est pas du tout ça que je vais dire. Je vais les comparer, je vais râler. Je vais râler parce que c'est ce jeu Tactics sur PlayStation, mais c'est dommage, quoi. C'est dommage parce que il y avait tellement de bonnes idées, mais c'est fou, c'est fou à quel point c'est dommage. Alors, je ne vais pas vous faire l'intro du jeu, parce que je vais attendre de vous le proposer en let's play. Je vais le proposer en let's play, celui-là, c'est sûr, hein. Il va venir après Fire Emblem, qui est actuellement en let's play. Mais on va passer l'intro, parce que ça commence à me... l'avoir 10 fois, c'est bon. On va... Bon, allez. Je me lance. Alors, Final Fantasy Tactics. On va aller sur la carte du monde. Vous serez pas spoil, hein, vous inquiétez pas. Je vais juste vous raconter d'abord une petite intro de l'histoire, en fait. Après, les généralités du jeu, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qui le caractérise. Et ensuite, on va rentrer plus dans les détails, on va rentrer dans le menu. Parce que le menu, vous verrez. Vous verrez. Alors, Final Fantasy Tactics, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'intrigue? Alors, l'intrigue, elle est extrêmement complexe. D'accord, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a des éléments scénaristiques qui se croisent les uns les autres. Voilà, c'est très compliqué, mais je vais tâcher de vous expliquer ça simplement. Ça se passe à Ivalice. Ivalice, vous connaissez. Advance 1, Advance 2. Pour ceux qui ont joué à Final Fantasy 12 aussi, vous connaissez. Et donc, ce n'est pas
Final Fantasy XII qui crée Ivalice, c'est justement ce jeu-là. Alors Ivalice, en fait, est partagé en plusieurs duchés, hein, en plusieurs territoires, qui sont dirigés par un grand monarque, un roi, qui va mourir, malheureusement. Il meurt, et son héritier, comble du malheur, son héritier est beaucoup trop jeune, c'est un bébé encore, il peut pas régner. Donc il faut un régent. Il faut un régent. Et parmi les candidats, il y a des princes, en fait, qui se disputent le pouvoir, des princes qui sont un peu plus influents que les autres. Il y en a un, je crois que c'est le cousin du roi, et l'autre c'est son frère, enfin, il y a une histoire, enfin, c'est comme ça. Et donc, en fait, ces deux candidats sont le lion, c'est appelé le lion blanc et le lion noir, d'où The War of the Lions. Ok. Et vous, en fait, vous allez incarner Ramza, qui est un noble, un jeune noble, en fait, qui fait partie, qui est assujetti, en fait, à une maison, voilà. Et son père, en fait, Ramza, était un grand stratège pendant une guerre de 50 ans, qui prend fin au moment où le roi décède. Et donc, il a enseigné à Ramza l'art de la guerre, etc., etc. Donc, vous incarnez en fait un jeune héritier potentiel, en fait, qui a pour but de rétablir la paix, parce que suite à, vous l'avez compris, hein, puisqu'il y a un jeu de pouvoir, et ben forcément, il va y avoir une guerre civile en fait qui va se déclencher, et voilà. Si vous avez joué à Advance 1 et Advance 2, déjà là, il y a un problème là. Il n'y a pas un problème, il y a un élément de comparaison qui est flagrant là, hein. Advance 2, c'est je suis à l'école, le professeur me punit parce que je suis pas sage, j'ouvre un bouquin magique, j'arrive dans un monde magique et je reviens comme une fleur. Voilà, hein, donc là, on passe Advance 2 d'un scénario vraiment gamin, quoi, à un truc vraiment sérieux, quoi, et sombre, hein, voilà. Donc ça, c'est ce qui va caractériser le jeu, d'accord. C'est ce qui va lui donner son ambiance, la toile de fond, c'est celle-ci. C'est un jeu très sombre. Ne vous attendez pas à des moments de fun, ça rigole pas. Il y a très peu de moments où ils se joke entre eux. Vous oubliez ça, c'est pas du tout l'ambiance. C'est très sombre, c'est des manigances, c'est des trahisons. C'est un jeu qui est violent aussi, il y a de la violence dans ce jeu qu'il n'y a pas dans Advance 1 et Advance 2. C'est pas violent, hein, Advance 1, Advance 2. Celui-ci, par contre, il est violent, voire dur des fois. Il y a des moments durs. Il y a des twists, enfin il y a des rebonds scénaristiques qui sont très intéressants, qui sont bien vus. Vraiment, un jeu, vous allez être plongé en pleine guerre civile. Vraiment, le scénario, il est extraordinaire pour ça. Enfin, extraordinaire. Il y en a d'autres, hein, les jeux qui ont des bons scénarios, mais je veux dire qu'il est extraordinaire au sens où il n'a rien à voir avec ceux qui sont sur Advance 1 et Advance 2. Donc, voilà, si vous êtes sensible, si l'univers un peu naïf d'Advance 1 à Advance 2 vous a plu, voilà, attention quand vous allez jouer à celui-ci. Et à l'inverse, si vous aimez les tactical RPG, mais que Advance 1, Advance 2, bon, le scénario c'était vraiment bidon. Vous allez être, oh là là, vous allez être surpris, hein. Ok, donc ça c'est la toile de fond du jeu. Ensuite, il faut savoir que puisque c'est un jeu qui est sombre avec un scénario sombre, les combats sont sombres, les combats sont oppressants. Les musiques qui vont avec, qui sont très bien, sont oppressantes. Le jeu est oppressant. Quand vous allez jouer à ce jeu, quand vous allez faire les combats de la quête principale, vous allez vous dire, là il va se passer quelque chose. Là il va se jouer un moment clé de l'histoire. D'accord. Tandis que dans Advance 1, Advance 2, c'est des quêtes en fait que vous prenez à l'auberge et voilà, vous les faites comme si c'est une quête un peu spéciale. D'accord. La quête principale, c'est une quête un peu différente. Là, c'est l'histoire. C'est de l'histoire, tout simplement. Pareil, en parlant de quêtes. Les quêtes annexes,
Il y en a dans ce jeu, il y en a même une où vous pouvez récupérer Cloud. Oui, vous avez bien entendu, Cloud, le personnage de Final Fantasy VII. La dame aux fleurs aussi. La fille, la marchande de fleurs aussi dans Final Fantasy VII. Vous allez les retrouver dans des quêtes annexes. Et voilà, donc c'est intéressant ces petits clins d'œil. Mais je vais à l'auberge, je récupère les quêtes annexes, je vais sur la mapon de faire mes quêtes, je reviens, je vais chercher mes... Vous oubliez ça, d'accord? Ça, c'est ne pas du tout le gameplay, ça n'a rien à voir. Comment vous dire... c'est un... Alors, déjà, le problème de ce jeu, c'est que... Enfin, le problème de ce jeu... Pour moi, c'est un problème, d'accord? Mais c'est mon problème à moi. C'est un jeu en anglais. Mais un anglais soutenu. Attention, c'est pas l'anglais qu'on peut trouver dans les jeux habituellement. Non, non, c'est du langage shakespearien, quoi. D'accord? Très soutenu. D'accord? Là, on a affaire à un scénario qui se passe dans un univers médiéval avec des nobles. D'accord? Donc, le langage, il est très très soutenu. D'accord? Très intéressant. Moi, je comprends rien, d'accord? Il y a des passages, je ne vais rien comprendre, d'accord? Mais quand je ferai le let's play de ce jeu-là, je vous laisserai les dialogues, d'accord? Parce que je pense que vous avez certainement un niveau d'anglais qui est supérieur au mien. Alors, dans le menu, on voit, déjà, il y a un tutoriel. Et là, le tutoriel, je vais le laisser en fond, d'accord? Et je vais vous parler de quelque chose. Il faut savoir, d'accord, que c'est... Les jeux qui sortent à cette époque-là, qu'est-ce qui est... 97. On est en plein âge d'or des RPG. Alors, attention, tout le monde ne considère pas cette période comme l'âge d'or. Qu'est-ce que je veux dire par là? De 1992, à peu près 91, 92, jusqu'en 2000, jusqu'à la fin de vie de la PlayStation 1, sont sortis des jeux d'une incroyable qualité. Voilà. Je pense à Secret of Mana. Hein. Je pense à Chrono Trigger, qui est un excellent jeu, qui est un excellent RPG, qui est pas très connu, malheureusement, mais franchement, faites-le, parce qu'il est énorme, ce jeu. Les Final Fantasy, évidemment. Voilà, il y a eu beaucoup de jeux qui nous ont marqués. Hein, Final Fantasy VII, par exemple. Je pense, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Final Fantasy VII. Et donc, ce jeu, en fait, respecte, entre guillemets, cette ambiance un peu que l'on retrouve dans les RPG. En fait, ce tactical RPG, c'est un Final Fantasy, d'accord, mais en tactical RPG. Alors dit comme ça, oui, évidemment, bien sûr, c'est un tactical RPG, donc forcément. Mais si vous comparez avec Advance 1 et Advance 2, mais l'univers de Advance 1 et Advance 2, l'ambiance qu'il y a n'a rien à voir avec les RPG qui sortent au moment où Advance 1 et Advance 2 sortent. D'accord? Tandis que celui-ci, c'est une adaptation, en fait, des Final Fantasy en tactical RPG. Alors que Advance 1 et Advance 2, ils sont à part. D'accord? Ils n'ont rien de particulier. Si vous y avez joué, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc ce jeu, en fait, il a une ambiance qui est très... bon, médiévale, certes, mais assez... voilà, il a une ambiance, voilà, une ambiance qui est typique de l'époque 92-2000. Là, depuis tout à l'heure, le monsieur, il vous parle, là. Il présente le tutoriel. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui est typique des jeux de cette époque, c'est que c'est le point de vue du joueur. C'est-à-dire que ce n'est pas le jeu qui va vous prendre par la main, qui va vous faire vous mettre dans une intro et vous expliquer toutes les 5 minutes sur quelle touche il faut appuyer pour comprendre les jeux. Enfin, en gros, ce n'est pas le jeu qui va vous dire, qui va vous lancer tout de suite dans le... qui va vous épargner l'effort de réfléchir, en fait. Là, c'est le jeu qui
Le jeu, il est comme ça, et si vous voulez en apprendre plus, eh ben, c'est à vous d'aller chercher des informations. Là, si j'avais pas cliqué sur tutoriel, si j'avais pas appuyé sur tutoriel, le jeu, il m'aurait lancé comme ça dans l'aventure sans rien m'expliquer. C'est à vous d'aller chercher les informations et de comprendre le jeu. Ce sont des jeux aussi où vous êtes obligé de tester des choses pour savoir ce qui marche pas, enfin bref. Très... Moi, j'adore les jeux qui vous obligent, en fait, à chercher, à comprendre le jeu. Et quelle satisfaction de vous dire, putain, ça y est, j'ai compris comment ça fonctionne. À force d'essayer, ça y est, j'ai compris. Quelle satisfaction. Là, on va rentrer dans quelque chose qui est le menu de formation de personnages. Ils appellent ça Party Roster. Voilà, c'est formation, quoi. Et attention, parce que là, vous allez vous dire, mais moi j'ai joué à Advance 1, Advance 2, mais pourquoi ils n'ont pas gardé ce qu'ils ont fait en 97? Vous allez voir. Bon, vous avez vu, déjà la musique c'est pas la même, hein. Ah, le menu de formation, l'ambiance, le thème, ce n'est pas la même chose, hein. C'est évident, quoi, hein. Dans Tactics Advance 1 et Advance 2, c'est des musiques c'est un peu fanfare, c'est un peu à l'aventure. Là, c'est... Posons-nous et réfléchissons, quoi. C'est infiniment plus sérieux. C'est ce que je vous expliquais, hein. Tactics, c'est un jeu sérieux. En fait, c'est un jeu sérieux, et dans son scénario, et dans son gameplay, hein. Et dans sa façon aussi, dans son concept. C'est un jeu qui est très sérieux. Ok. Alors, comme ça, là. Qu'est-ce qu'on constate? Alors déjà, vous constatez, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de race, pardon. Il n'y a pas de race. Il n'y a pas de Vanga, il n'y a pas de Vira, il n'y a pas d'Enmo, il n'y a pas de Mog, il n'y a pas de Sikh, il n'y a pas de Grias, ils n'y sont pas. Il n'y a que des humains. En revanche, vous avez ou des mecs, ou des nanas. Voilà, ça fait des sprites en plus. Après, on verra tout à l'heure qu'il y a une différence entre les deux. Alors voilà, donc là, on voit qu'il y a des héros. Delaita, c'est un guest, pour l'instant il est invité, il est avec nous. Et Ramza, qui est donc le personnage du principal de l'aventure. Il vous fait pas penser à quelqu'un, lui, hein? Ceux qui ont joué à Advance 1, il vous fait pas penser à quelqu'un? Moi, il me fait beaucoup penser à March. À Advance 1. Beaucoup. Mais encore une fois, ce n'est qu'une impression, hein. Non, c'est clairement lui. C'est clairement lui. Ok. Alors voici le menu. Et je vais invoquer la main. Hop, on la voit car elle va m'aider au cas où, si je sèche sur certaines statistiques, elle m'aidera. Ok. On va commencer en haut à gauche. Le level. Ça va jusqu'à 99. L'expérience. L'expérience, pareil, ça va jusqu'à 100. Quand ça arrive à 100, ça revient à 0. Vous gagnez un niveau. Et quel que soit le niveau que vous prenez, ça sera toujours 100 points d'expérience. Là, c'est pareil. Là, ça ne change pas. L'Advance 1 et Advance 2. D'accord. Donc, barre d'HP. Barre de points magiques. Voilà, bon, ça, les MP, ça va, vous connaissez. Et CT. Alors, CT, c'est le Charge Time. Alors, le Charge Time, en fait, ça correspond au temps que vous allez mettre pour incanter quelque chose. Par exemple, notre personnage veut lancer, j'en sais rien, feu, enfin brasier. Alors il y a de fortes chances qu'il le fasse pendant le tour même où il le fait, mais il peut aussi
Si c'est brasier 2 ou brasier 3 ou brasier X, ben, il va mettre peut-être 3, 4, 5 tours. Ça dépend de la charge time. Voilà. Il y a des jobs, des classes qui permettent de le changer, ça, d'améliorer, de raccourcir cette barre pour lancer des sorts puissants plus vite. Ok. C'est intéressant comme truc, parce que ça permet de calculer quand est-ce qu'on va lancer son sort, en fait. Parce que dans Advance 1, Advance 2, hop, vous lancez le sort, ça part comme un P, le machin. Voilà, hop, vous lancez le sort. Alors que tandis que là, il va falloir réfléchir un peu plus. Ramsa, donc ça c'est son nom. Squire, ça c'est son job. C'est écuyer. Voilà, écuyer, c'est un job de base, quoi. Squire. Alors, le job, machin. Voilà, en gros, il apprend les techniques de base des unités qui sont plutôt physiques. Et des capacités qui sont très intéressantes, même pour le début. Hein. Mais on verra ça tout à l'heure. Ça, c'est son signe astrologique. Bravery, Faith. Ça, je vais y revenir à la fin, parce que c'est des notions, en fait, à expliquer. Je vais pas en parler tout de suite. On va commencer par les choses simples, plutôt. Move, bon, ça va, ça change pas. 5 cases de déplacement, c'est vraiment cool. Jump, voilà, les sauts, quoi, en gros. Speed, oui, parce que, en fait, dans ce jeu, l'unité qui a la vitesse la plus élevée commence la partie. Weapon Power, donc c'est main gauche, main droite. Dans ma main droite, j'ai l'épée, la Broadsword, l'épée courte, quoi, en gros. Et il y a à gauche sa force de frappe, donc 4. Et à droite, son pourcentage d'esquive. Voilà, c'est une épée qui permet de considérer ça comme une parade, en fait. Voilà, il a 5% de parade. Ok, alors, attaque. Là, vous oubliez la défense et la défense magique, ça n'existe pas dans ce jeu. Vous prenez des dégâts bruts, comme ça, des dégâts bruts. Donc, voilà, on voit 5 d'attaque magique, 5 d'attaque physique, et c'est tout. Voilà. Bon. Alors, c'est Eve, c'est l'évasion, c'est l'évasion totale, en fait, qu'il a. C'est-à-dire celle du job, plus celle de son arme. Donc, par exemple, si vous prenez un voleur, il y a de fortes chances que cette valeur soit un petit peu plus élevée, puisque de base, les voleurs ont plus d'esquive. Donc là, on compte 5 du squire, du job, plus 5 de l'épée. Ça fait 10. Alors ça, le SE, ça c'est le shield. Parce que quand vous équipez un shield, vous augmentez, un peu comme dans Advance 1, Advance 2, même carrément comme dans Advance 1, Advance 2, vous gagnez de l'esquive, en général. Voilà. C'est très important les boucliers, surtout pour les chevaliers. Et A, ça correspond à accessory, des bagues, des manteaux, enfin genre de trucs. Ok. Vous voyez, c'est pas... ça a l'air compliqué comme ça, mais ça l'est pas vraiment en fait. C'est plutôt clair même, je trouve. Alors l'équipement, 1, 2, 3, 4, 5. Emplacement, main droite, main gauche. Vous avez dans ce jeu aussi double lame, ambidextrie, si vous connaissez, voilà, vous avez une arme dans chaque main, c'est possible. Là pour l'instant il n'a qu'une seule arme, mais il peut équiper un bouclier par exemple, dans l'autre main. Tête, corps et accessoires. Voilà. Vous noterez que si on compare avec Advance 1, Advance 2, les emplacements sont propres. C'est-à-dire que dans Advance 1, Advance 2, par exemple, je pouvais équiper 2 accessoires. Je pouvais mettre 2 bagues magiques sur mon mage, je pouvais mettre un gantelet et des bottes sur ma sentinelle. Non, là, vous avez un emplacement accessoire, un emplacement plastron, un plastron, voilà. Vous avez... Enfin, il y a l'air d'avoir peu d'options, mais c'est pas là que le jeu se développe. C'est pas dans l'équipement, mais il y a de quoi faire déjà là. Voilà, alors là, vous remarquez quelque chose, c'est que les équipements ne donnent pas de défense et de défense magique, ça je vous l'ai dit. Ils donnent des PV. Ça donne des PV. Donc, le but pour avoir un perso très 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 résistant, il faut qu'il ait beaucoup de PV. Les armures donnent les PV. Les armures, les coiffes, voilà. C'est très important.
L'accessoire, bon là ça donne move plus 1, d'entrée de jeu quoi. C'est comme si vous aviez des bottes de 7 lieux d'entrée de jeu quoi. Enfin c'est... D'accord, ça c'est l'équipement. Ability, les compétences. Donc là, Mettle, c'est le courage, c'est les... En fait ce sont des compétences qui sont propres à Ramza. Parce que les héros ont leurs compétences qui leur sont propres. Ça change aussi. Leur Advance 1, Advance 2. Adele, bon, sauf à la fin, à la très fin du jeu, elle a des compétences un peu particulières, mais Sid, c'est un Vanga, c'est un guerrier comme tous les autres. Lusso, c'est pareil, c'est un Vanga comme tous les autres. Ça c'est pour le 2. Dans le 1, Mont Blanc, c'est un mage noir comme tous les autres. Et March, c'est un soldat comme tous les autres, ça ne change rien. Tandis que dans celui-ci, les héros, ils ont quelque chose de particulier. Par exemple, Ramza, ici il est Squire. Si je prends un autre Squire, Edmund par exemple, on voit que les compétences qu'il a, ce n'est pas Malheur, c'est Fundaments, les basiques quoi, les compétences basiques. Et Malheur, donc courage en anglais. Voilà, et on verra quand on s'intéressera aux abilities, on verra qu'il y a la différence, elle est nette. Donc la compétence du job qu'il a, dans Squire il a Malheur, ok. Ça c'est une deuxième compétence qu'il peut équiper, comme dans les autres Advance, les autres tactics. Ça c'est les compétences de réaction, donc les contre-attaques, les parades, les auto-régènes, c'est-à-dire quand on vous frappe, hop, vous régénérez. Les auto-potions, quand on vous tape, hop, vous prenez une potion, enfin ce genre de truc. Ça c'est des soutiens, d'accord. Par exemple, permet d'utiliser un bouclier, permet d'utiliser des épées. Ça peut être aussi gain de job point supplémentaire. Ça peut être attaque plus, magie plus, voilà. Les soutiens, ça va là. Et là, ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas dans Advance 1, Advance 2. C'est les compétences de déplacement, de move, en fait, qui vont améliorer, rendre plus efficace vos déplacements. Par exemple, ça peut être move plus 1, donc déplacement plus 1. Ça peut être jump plus 1, donc jump plus 1, ok. Ça peut être aussi déplacement, enfin c'est chasseur de trésors, par exemple vous vous déplacez, hop, vous récupérez un trésor un petit peu aléatoire. Ça peut être vous vous déplacez, vous régénérez des PV, vous vous déplacez, vous régénérez des PM. Voilà, il est intéressant celui-là. Voilà, donc ça c'est le tableau, l'écran principal, on va dire, des personnages. Et on voit que il y a des différences qui sont nettes déjà. On voit aussi, là je viens de le voir, ça m'y fait penser. Ramza, c'est un Squire de niveau 1. Il est niveau 1. Regardez ses statistiques d'attaque d'attaque physique et magique, 5-5. Donc il est parfaitement équilibré. Je prends une unité plus HL que lui, hein, mais de même job, Squire. Hop, il n'a pas les mêmes. Attaque physique 4, attaque magique 3. Soyez sûr que les statistiques que vous voyez là, d'attaque magique et d'attaque physique, sont spécifiques au job et au sexe. Les garçons, de manière générale, sont plus physiques que les filles. La preuve tout de suite. Vous regardez bien ces statistiques d'attaque et magique. Je vais prendre une fille de même niveau, de même job, mais vous verrez que ça change. Et voilà, c'est l'inverse. Donc les filles, écoutez bien les filles. Dans ce jeu, les filles sont plus efficaces comme mages que les garçons. Et les garçons sont plus efficaces comme unité physique que les filles. Alors ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien de faire des unités physiques. Non. Attention, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que les filles, même quand elles sont physiques, sont plus enclines, ça se dit, ont plus tendance, voilà, à être magiques. Genre, si elles utilisent des sorts, ils seront quand même efficaces, même si par exemple elles sont chevaliers ou moines, que les garçons. Et les garçons, s'ils sont par exemple mage noir ou mage blanc, leurs attaques physiques seront quand même efficaces. C'est ça que ça veut dire. Et finalement c'est intéressant. Par exemple, moi si je devais faire je pense que quand je ferai un let's play, je ferai au moins un paladin. Donc je ferai une fille. Et oui, pourquoi ? Parce que la fille, si elle est chevalière, elle aura une bonne constitution, elle sera bien résistante, et ses sorts de soins seront quand même efficaces.
Tandis que si je fais un garçon, bon, ok, il aura des compétences, il aura des caractéristiques physiques qui seront beaucoup plus intéressantes, mais ses soins, ça servira à rien, quoi. Autant utiliser une potion, quoi. Vous voyez? Vous voyez comment dire, la différence qui peut, enfin, les possibilités qu'il peut y avoir? Intéressant. Alors ça, ce sont des chemistes. Alors, chemistes, en fait, ce sont des apothicaires. Eux, leur truc, c'est trop cheaté. Eux, en fait, ils envoient des potions. Ils envoient des objets. Parce que tous vos personnages, enfin, les personnages peuvent utiliser les potions, mais eux, ils peuvent les lancer. C'est pratique quand même. Bref, on n'a pas fini avec ce menu. J'ai oublié de vous expliquer ça. Alors ça, ce sont deux notions, en fait, qu'il faut... Il y en a une que c'est pas trop la peine de la comprendre, mais c'est quand même intéressant pour optimiser. Et l'autre, vous devez en prendre compte. On va commencer par celle qui n'est pas... bon, qui est dispensable, on va dire. Les signes du zodiaque. Alors, les signes du zodiaque dans ce jeu ont leur importance. Les signes, vos personnages ont un signe. Moi, par exemple, Ramza, j'ai mis ma date de naissance, donc je suis lion. Voilà. Et voilà, vos Guardian, constellation de Léo. Voilà. Et il faut savoir que les signes ont des compatibilités. Et oui. Là, par exemple, on voit à l'écran Good Compatibility. Aries, je sais pas ce que c'est. Sagittarius, ça c'est les Sagittaires, ça va, j'ai compris. Donc, généralement, je suis compatible avec les... Voilà, mais ça influence des choses. Non, en fait, il faut d'abord que je vous parle de ça, pour que je puisse vous parler de ça, parce que ça sera plus clair. Bravery, faith. En anglais, donc courage, bravoure, en gros, et foi. Bravoure. Et foi. En fait, ce sont des notions, ce sont des tendances. Ce sont des tendances. Déjà, on voit que tous les personnages n'ont pas les mêmes tendances. Voilà. Bravery, faith. Bravery, une unité qui a une bonne statistique en bravery, c'est une unité qui va avoir tendance à être beaucoup plus efficace avec des attaques physiques. Y compris pour encaisser les dégâts. Faith, c'est l'inverse. Ce sont sur les attaques magiques. Par exemple, Ramza, Ramza, c'est la balance incarnée, quoi. Hein, il est équilibré dans tout. Mais c'est cool d'avoir une unité équilibrée. Mais équilibrée plus, parce que 70-70, c'est quand même intéressant. Mais elle, par exemple, Squire, ouais, pourquoi pas, pour lui apprendre des jobs de base, à la limite, des compétences de base qui pourront lui être utiles. Mais pas longtemps, quoi. Elle va très vite devenir... ça va très vite devenir un mage blanc ou un mage noir, quoi. Hein, Faith... 72, c'est intéressant, quoi. Alors... Autre chose qu'il faut savoir dans Faith, par exemple. Faith, en fait, ça influe, donc, les dégâts magiques que vous allez occasionner. Ça influe le pourcentage de réussite de vos sorts offensifs, mais de vos buffs aussi, parce que dans ce jeu, vous pouvez rater des buffs. Oui, vous avez bien entendu. Vous pouvez rater des soins, vous pouvez rater des boucliers, des barrières, des sorts de rage, ce genre de truc. Vous pouvez rater ça. Qu'on puisse le rater sur un ennemi, je comprends. Mais sur un allié, bizarre, hein. Donc plus une unité a un score de foi qui est élevé, plus elle a de chances de réussir. Et plus elle a de chances aussi de recevoir des buffs. Plus elle est sensible, c'est une sensibilité en fait. Concrètement, j'aurais plus de chances de réussir si Ramza par exemple fait un sort de soin sur Ingram, eh ben, j'aurais moins de chances de le réussir sur Ingram que sur Braya. Donc ça, il faut en tenir compte de ça. Bravoure,
plus une unité a de bravoure, plus elle va résister aux dégâts physiques, plus elle va infliger de dégâts physiques. C'est tout ce que ça veut dire. Moins une unité a de foi, plus elle va recevoir de dégâts physiques, et moins elle a de chances de recevoir des buffs. C'est très intéressant ça. Parce que ce sont des tendances en fait. C'est pas des Il doit y avoir des statistiques cachées, entre guillemets, enfin des formules cachées pour expliquer ça. Mais gardez ça à l'esprit, ce sont des tendances. Et alors du coup, ça explique les compatibilités. Les compatibilités vont venir intensifier ces tendances. Par exemple, là on voit Best Compatibility. Si je fais un sort de soutien sur un Aquarius, une nana, donc opposite gender, genre une nana qui est Aquarius, et ben, je vais réussir à tous les coups. Ou presque tous les coups. Et worst, genre j'ai une chance sur deux, quoi. Voilà, donc c'est intéressant. Donc rien que là, et encore, on n'est pas rentré dans le vif du sujet, hein, mais rien que là, il y a une différence nette avec Advance 1, Advance 2. Mais elle est nette. Et surtout, ce point de vue-là est beaucoup plus intéressant. C'est très intéressant, parce que ça apporte une originalité à Tactics. Qui aurait pu, encore une fois, séduire davantage. Voilà, après ça ne reste que... encore une fois, ça ne reste que mon avis. Je ne renie pas, mais je préférais Advance 1, Advance 2. Attention, parce que je compare. Là, je l'ai dit en tout début de vidéo, je compare. Mais attention. Attention. Je dis juste que c'est dommage, parce que tout ça, ce sont des bonnes idées qui auraient pu être exploitées. Et je pense que vous qui avez... Si vous avez joué à Advance 1, Advance 2, ça doit commencer à vous dire, putain, mais franchement, ils auraient pu y penser à ça. Allez, maintenant, on va s'attaquer aux compétences. Et là aussi, il y a de quoi dire. Hein. Alors maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Et là, vous allez voir la grande différence entre Advance 1 et Advance 2. Ça réside en fait dans les jobs et l'apprentissage des compétences. Alors, Tactics, il n'y a pas de problème, hein, jusque-là. Il y a des jobs. Voilà, il y a des jobs seulement. Ils ne sont pas configurés de la même façon que dans les Advance. Qu'est-ce que ça veut dire? Au début, si vous avez une unité niveau 1 qui voilà, vous venez juste de la recruter, elle ne peut être que ou Squire ou Chemist. Si vous développez le job Squire, vous allez pouvoir avoir accès à des classes physiques, archer par exemple, ou chevalier. A l'inverse, voilà, si vous êtes plutôt chimiste, si vous développez les chimistes, ils vont être mage blanc, mage noir. Est-ce que je peux avoir un exemple là, par exemple? Je sais pas. Il faut que je regarde. Non, lui il pourra pas. Et elle non plus. Dommage. Voilà, donc il y a deux jobs de base, Squire et Chemist. Alors, pour avoir les jobs supérieurs, il n'y a pas besoin d'apprendre des capacités. C'est pas du tout le même fonctionnement. Ça fonctionne en fait avec des niveaux. Avec des niveaux de job. Ça c'est un tableau qui récapitule tous les jobs disponibles du personnage. Donc là on a Squire, niveau 2, Chemist, Knight, Archer. Okay. Alors ce tableau, il nous indique donc le nom, le level, vous voyez que ça monte par level, le total, ce qu'on a accumulé en tout, combien il faut pour le prochain niveau, et combien de JP. Alors les JP, ce sont pas les juge points comme dans Advance, non, ce sont les job points. Et avec ces points, vous allez acheter des compétences. Vous faites votre marché. Voilà, si vous avez les points nécessaires, vous pouvez acheter la compétence que vous voulez. C'est carrément autre chose, quoi. C'est carrément autre chose, parce que dans les Advance, vous étiez obligé d'attendre d'avoir l'arme pour apprendre les compétences. Là, vous pouvez l'apprendre dès le début. Enfin, dès le début. Dès que vous avez les points, hop, vous pouvez récupérer des compétences. Mais voilà, c'est bien.
C'est bien d'avoir pensé à ça. C'est une bonne idée. Bon, Squire, alors. On va prendre un job de base parce que bon, Ramza c'est un peu spécial. Alors, écuyer. Alors, focus. Focus, en fait, vous accumulez de l'énergie durant tout le combat. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites focus, vous gagnez un point d'attaque. C'est ça tout le long du combat. Donc pendant qu'il fait rien, il fait focus, 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 focus. Et quand il envoie une praline, et là c'est terminé. Vous faites archi mal. C'est hyper cheaté. Mais ça va vous servir, mais pratiquement tout le jeu. C'est beaucoup trop fort, focus. Et c'est une compétence de Squire, hein, de job de base. Hein. Rush, en fait, vous dashez, enfin vous poussez le mec devant vous, ça a toutes les chances de toucher, ça me fait pas mal. C'est des dégâts un peu aléatoires en fait. Mais vous avez une chance de pousser quelqu'un. C'est intéressant, le mec il est au-dessus d'une falaise, hop, vous poussez, hop, il tombe, au revoir quoi. Voilà, ça permet de dégager aussi, vous dégagez en faisant rush. Ça pousse pas tout le temps, mais voilà. Et puis surtout ça fait des dégâts tout le temps. Stone, hein, bon, vous envoyez une pierre. Alors, dit comme ça, c'est pas ouf. Mais en fait, ça c'est bien pour grind parce que ce sont des dégâts très faibles. Et voilà, donc vous tapez vos collègues, vous gagnez des points d'expérience et des job points. Parce que les points d'expérience et les job points, en fait, ils s'obtiennent de la même façon en faisant des actions. Donc voilà. Save, alors save, ça permet de soigner. C'est comme premier soin, en fait, ça permet de soigner des altérations d'état mineures, on va dire, genre blind, silence and poison. Voilà, mais ça soigne pas de PV. Bon, mais par contre, vous pouvez soigner quelqu'un. Vous pouvez soigner quelqu'un. Vous-même ou quelqu'un. Donc c'est mieux que premier soin, c'est sympa. Donc on voit les compétences qu'on peut utiliser, les compétences de réaction, les compétences de soutien et les compétences de déplacement. Counter-tackle, ça c'est... En fait, vous contrez, mais vous contrez avec un rush. Sympa. Vous contrez pas tout le temps. Par exemple, dans ce jeu, vous ne contrez pas systématiquement. Alors ça, c'est les compétences de soutien. Équipe Axes, donc équiper des haches, ça fait mal. Hein. Beastmaster, ça permet d'apprendre des compétences de monstres. Voilà, intéressant. Hein. Pas besoin d'être dresseur, voilà, il suffit d'apprendre ça. Defend, ça c'est... En gros, vous passez votre tour, vous défendez. Ça c'est pareil, ça n'existe pas dans Advance, alors que dans tous les RPG, même les vieux, hein, vous avez l'option de vous défendre. Vous n'êtes pas obligé d'attaquer ou de faire des sorts, vous pouvez vous défendre aussi. Si vous savez que vous allez prendre une droite, vous vous défendez. Ça existe dans tous les RPG, mais pas dans Advance. Hein, ça aussi, c'est vous voyez, un indice qui nous dit que c'est un jeu qui s'est inspiré en fait des RPG de l'époque. Alors JP Boost, alors vous gagnez plus de JP. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est ça qu'il faut acheter dès le début du jeu? Vous achetez ça. Quel que soit le job que le mec il va faire, vous achetez ça. Hein, ça augmente vos gains de job point. Les job points, ça permet d'acheter des compétences. Donc c'est ça qu'il faut prendre. D'accord, vous cherchez pas les autres, vous prenez ça. Et ça. Move plus 1. Voilà, hein, pareil, vous déplacez d'une case, donc c'est trop puissant. Et je vous le rappelle, c'est un job du début. Est-ce que les soldats sont capables de faire ça dans Advance 1 et Advance 2? Non. Non. Ils ont des compétences, ils en ont qui sont bonnes et là qui sont moins, mais ils n'ont pas toute cette panoplie en fait, ils n'ont pas ça. Chemist, alors les chemistes, voilà, là ce sont toutes les potions, tous les soins, tous les objets qui peuvent être utilisés. On voit qu'il faut des job points pour les débloquer. Très bien. Vous prenez ça, Phoenix Down. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser. J'ai omis un détail. Vos unités meurent dans celui-ci. Concrètement, sur le champ de bataille, si une unité s'en prend une, si elle arrive à 0 PV, elle s'évanouit. Au bout de 3 tours, si vous ne l'avez pas relevé, alors
je crois que c'est Re-Rise, ou Rise, enfin vie quoi, voilà, ou Phoenix Down, donc une queue de phénix, votre personnage meurt. Votre personnage meurt. Donc, vous prenez ça au début, c'est pas cher, hein. 90, ils y ont pensé, d'accord, c'est pas cher. Vous le prenez tout de suite. Tout de suite, c'est comme ça. Voilà, donc, oui. Les personnages, voilà, ne meurent, d'accord. Donc, il vous faut forcément quelqu'un dans l'équipe ou qui soit capable de soigner beaucoup, parce que je vous rappelle, il n'y a pas de défense, il n'y a pas de défense magique. Donc, les PV, il faut qu'ils soient tout le temps en forme, en fait, les mecs. Et quelqu'un pour ranimer, pour relever, si jamais ça tourne mal. Mais ça sert aussi à balancer contre les monstres. Les phoenix, les zombies, les démons, tout ça, si vous leur balancez de l'eau sainte, Holy Water, ou Phoenix Down, ou des potions, ça va leur faire super mal, quoi. Et en plus, vous êtes chimiste, donc vous pouvez les balancer à distance. C'est trop... C'est bien pensé, quoi. C'est bien pensé. Auto Potion. Vous faites toucher, hop, vous utilisez une potion. C'est trop fort. C'est trop fort, c'est... Bon, au début, c'est des petites potions, d'accord, donc vous allez récupérer quand même 30, mais bon, c'est sympa, le mec qui vous tape à 20, ben hop, vous récupérez 30. Voilà, ou il vous tape à 50, hop, vous prenez une potion, vous n'avez pris que 20. Bon, ça c'est pour les potions plus faibles, mais après, vers un milieu de partie, vous pouvez supprimer toutes les potions de votre inventaire et ne prendre que des potions un peu plus élevées. Comme ça, à chaque fois qu'il va soigner, ben, il va utiliser une potion plus élevée. Ça vous sert jusqu'à la fin du jeu. C'est trop fort, ça. Flow items, voilà, vous lancez... En fait, ça, c'est une compétence qui permet d'apprendre de lancer des objets. Donc, n'importe quel job pourra lancer des objets. Safeguard, c'est en gros, on peut pas vous piquer vos affaires. Et rééquipe, ben, vous pouvez vous rééquiper en plein combat. C'est sympa aussi. Par exemple, si on vous prend... voilà, vous voulez changer d'équipement au dernier moment, hop, tac, vous faites ça. Ça, c'est chasseur de trésors, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, vous vous déplacez. Vous gagnez un trésor aléatoire. Knight et Archer. Knight... Bah, donc on est là, c'est pareil, ça. Au bout du premier combat, vous pouvez obtenir un chevalier. Alors les chevaliers, eux, leur truc, en fait, c'est qu'ils sont capables de casser les objets. Rend Helm, Rend Armor, Rend Shield, Rend Weapon, voilà, MP, Speed, Power, Magic, voilà. Vous êtes capable, en fait, ils sont capables de casser les armures et de casser les statistiques. C'est un peu l'équivalent des soldats, en fait, dans Advance 1, sauf que là, vous voulez casser. D'accord, donc Speed, ça fait mal, quoi. Vous lui cassez sa vitesse, le mec il joue plus, quoi. Power, c'est pareil, le mec il tape plus à rien. Magique, c'est pareil. Bon, même si normalement, si vous êtes face à un mage noir et que vous êtes chevalier, vous n'allez pas lui casser la magie, vous allez le défoncer en fait, vous allez lui mettre une droite. Mais voilà, contre un boss par exemple, ça peut être utile. Casser des PM, c'est abominable. C'est abominable. Les PM ne régénèrent pas en partie. Vous avez un stock de PM et c'est tout. Enfin, vous pouvez utiliser des objets ou des sorts pour vous récupérer des PM, mais casser des PM à une unité magique, c'est-à-dire qui n'est efficace qu'avec les PM et qui ne peut pas les régénérer, il sert plus à rien le type. Hein. Il ne sert plus à rien. Casser les armures, casser les objets, ça c'est pareil. Je vous rappelle que ce sont des objets qui donnent les PV. Donc si vous lui cassez son armure, mec, c'est comme si vous le tapiez, que son armure avait donné 200 PV par exemple. C'est comme si vous le tapiez à 200. Et en plus, en fait, son maximum de PV va diminuer. Donc il peut pas. Donc même s'il fait un gros soin, il pourra pas soigner au-delà de sa limite max. Donc c'est horrible. C'est horrible. Moi, un chevalier qui arrive, il me casse mon armure pour peu qu'elle soit légendaire ou une armure rare. Putain, ça fait chier quoi. Voilà. Parry, ça en gros, voilà, vous avez plus de chances de parer un coup, efficace avec un bouclier. Et la capacité de soutien, vous avez la capacité d'équiper des armures lourdes, juste avec 500 points. Mais c'est énorme, ça. Ça, c'est une compétence qu'il y a dans Advance 1, Advance 2, mais vous l'avez, mais pratiquement à la moitié du jeu, quoi. Là, vous l'avez tout de suite. Tout de suite, vos unités les plus faibles, vous pouvez vous leur mettez ça.
hop, ça y est, ce sont des tanks. C'est trop bien. Équiper shield, c'est pareil. Vous pouvez équiper un shield sur un mage, par exemple. Il peut avoir un sceptre dans une main, un bouclier dans l'autre pour se défendre. C'est cool. Équipe sword, bon, voilà, pareil. Très intéressant, les chevaliers. Les archers. Alors, les archers, oubliez ces 6 flèches, attaque fulgurante, Cupidon, enfin, ce genre de trucs. Eux, en fait, ils chargent leur tir. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, ça passe à 7, puis 10, puis 20. Plus vous chargez votre tir, plus vous allez mettre de temps à tirer. Ça veut dire que le charge time, cette barre verte là, HP, MP et CT, c'est là qui va rentrer en jeu. Si vous avez une charge time qui peut vous permettre d'accélérer le chargement, voilà, vous allez pouvoir jouer avec ça, quoi. Là, vous mettez une droite, c'est fou, ça fait super mal, ça. Hein. Même les premiers, hein, c'est cool, hein. C'est intéressant, les archers, comme ça. Ça met une pression, en plus. Si vous savez que le mec, il va charger à 10, voilà. Adrenaline Rush, ça, en gros, quand vous faites taper, quand vous êtes pas bien en PV, vous gagnez de la vitesse. Voilà, c'est ça, j'ai juste. Archer's Bane, je sais pas ce que ça fait. Ah oui, voilà, c'est paraflèche, quoi. Ok, équipe crossbow, donc ce sont des arbalètes. Ou concentration. Concentration, quand vous ciblez quelqu'un, il ne peut pas vous échapper. C'est sympa, c'est mieux que ciblage, par exemple. Et c'est un passif. Jump plus 1, forcément les archers c'est en hauteur, donc hop, vous avez la possibilité de monter d'une case pour bénéficier de la hauteur. Voilà, et donc par exemple si je veux acheter une compétence, on va prendre, je sais pas, par exemple Emmeline. Voilà. Abilities. Learn. On va lui faire apprendre quelque chose. Ah, elle a pas assez, dommage. Notre collègue là, Oswin. Comme dans Fire Emblem, fait penser à Fire Emblem, sauf que c'est pas vraiment un alchimiste, c'est pas grave. Ok, Learn. Chemist. Là il peut pas non plus, il a pas assez, dommage. Là j'aurais pris Phoenix Down, d'entrée de jeu. Voilà. Très simplement. Bon. Je pense vous avoir expliqué les bases à peu près du menu, des personnages, ce qui fait la spécificité de ce jeu aussi, Final Fantasy Tactics. Pourquoi il est... c'est frustrant, quoi. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, parce que, vous voyez, le jeu, à quel point il avait du potentiel. Enfin, la série avait du potentiel. Il y avait vraiment du potentiel. Je sais pas pourquoi ils ont pris ce virage sur Advance. Je sais pas. Après, moi j'ai terminé la série des Tactics avec celui-ci. Hein. Avec donc sur Space, hein, donc là je me suis dit mais ah putain mais ouais mais c'était comme ça, d'accord. Ok, c'était comme ça, mais c'est dommage quoi. Oh là là, c'est fou, hein, c'est fou à quel point c'est dommage. Voilà, Advance 1, Advance 2, moi ça reste quand même mes jeux préférés parce que finalement c'est un gameplay qui est assez simple, on va dire. C'est pas archi compliqué à comprendre. Bon, même si l'histoire elle est catastrophique, on s'amuse quoi. Là, dans celui-ci, on va s'amuser et on va réfléchir. Voilà, ça c'est important, ça, je trouve, dans un jeu. Parce que au début, vous allez vraiment rien comprendre. Après, ça va venir petit à petit, vous allez avoir un déclic. Vous voyez ce que je veux dire? Il va se passer un moment où, tac, ça y est, j'ai compris. Et là, le jeu, il va se lancer. Bien. J'espère que cette vidéo de présentation du jeu vous a plu. J'ai essayé de pas vous spoil un maximum. J'ai même pas pratiquement pas spoil, parce que je vous ai montré que le menu. En fait, ce que je souhaitais à travers cette vidéo, c'était vous montrer que Tactics, la série Tactics, ça aurait pu être ça. Le jeu est excellent. Celui-ci, il est excellent. C'est le meilleur des trois. C'est le plus abouti, le plus abouti, le plus raffiné, on va dire. Voilà, j'espère vous avoir convaincu que ce jeu, même s'il a pratiquement, allez, 25 ans, 26 ans, c'est un incroyable jeu. Parce qu'il a un gameplay qui est complexe,
qui demande de la recherche. Et il a un scénario qui est sérieux. Voilà. Et en plus, c'est un jeu qui va vous pousser à réfléchir. Qui va vous pousser à faire le mieux possible. Voilà, tout simplement. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Je remercie encore beaucoup les viewers, les abonnés, les followers. J'espère que mon contenu vous plaît toujours. Faites-vous plaisir. Voilà, faites-vous plaisir. Moi, je suis très content que ça plaise. Je le redis, c'était un de mes objectifs quand j'ai lancé ma chaîne. C'est que ça plaise au moins à une personne, et ça a plu, et ça plaît de plus en plus, et ça me fait davantage plaisir. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous toujours, et puis à bientôt.